Venez, leur dit-il, et voyez. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ répondit à deux de ses disciples qui, après avoir écouté les paroles de Jean-Baptiste, lui demandèrent « Rabbi, où demeures-tu » C'est ce que nous entendrons aujourd'hui dans l'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Et ils suivirent Jésus. C'étaient des disciples de Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert et qui, parvenue à la fin de sa mission, cède la place à la parole, le Verbe de Dieu qui est Jésus, en indiquant le Christ à ses disciples par ces mots « Voici l'agneau de Dieu ». Deux d'entre eux, dont André, le frère de Simon-Pierre, le suivirent immédiatement. Leur promptitude à suivre le Christ rappelle la réponse de Marie à l'ange. Sans tarder, elle avait aussi répondu à l'appel. Ceci me fait penser à beaucoup de mes hésitations, à beaucoup de mes peurs, mes hontes, à mes inquiétudes qui m'empêchent parfois de répondre avec promptitude aux appels du Seigneur, qui me parle souvent par la voix de ma conscience. Les deux premiers disciples demandèrent à Jésus « Où habites-tu » Et il répondit « Venez et voyez ». Avec ces mots simples, le chemin de chaque disciple est presque indiqué. Pour suivre Jésus, il ne suffit pas de connaître et d'observer ses enseignements, ce qui serait déjà beaucoup. Il faut rester avec lui, vivre dans sa maison. Il faut se familiariser, suivre son exemple, apprendre de lui comment conduire sa vie. Et cela se passe dans l'écoute fréquente de sa parole. Et qui dit écouter, dit mettre en pratique. Ce n'est pas en proclamant que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie que je deviens son disciple. Si je ne deviens pas plus charitable, plus aimable, plus généreux, si je ne sais pas pardonner, si je suis celui-là ou celle-là qui entretient des blessures intérieures sans volonté ferme de laisser l'Esprit Saint les guérir, si je suis celui-là ou celle-là qui juge et condamne les autres comme si moi-même j'étais sans péché, si je suis celui-là ou celle-là qui oublie que ce n'est pas à force de mémoriser les versets bibliques et à force des jeûnes et longues prières à tue-tête que je deviens un vrai disciple, mais plutôt en vivant l'amour du prochain, même de mes ennemis, que c'est en cela que je ressemble au Christ. Si je ne fais pas cela, alors je suis un menteur. Je suis un faux chrétien. Ma religion est cosmétique, superficielle, pour plaire aux yeux du monde, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu, je ne peux pas le tromper avec mes fausses louanges quand je reste méchant, haineux, envieux, sans charité, sans miséricorde et hypocrite. Venez et voyez. C'est comme cela que Jésus s'adresse aux premières personnes qui cherchent à le rencontrer. Il leur propose simplement un temps pour expérimenter sa compagnie, une occasion de mieux connaître qui il est. Il les invite ainsi à le découvrir au cœur de ce qui fait le quotidien de sa vie. Le mot « venir », en plus d'indiquer un mouvement physique, disait le pape François, a une signification spirituelle plus profonde. Il indique un chemin de foi dont le but est de voir, c'est-à-dire d'expérimenter le Seigneur et, grâce à lui, de voir le sens complet et définitif de notre existence. Et le grand modèle de l'Église dans ce sens, toujours prête à suivre le Christ avec fraîcheur et docilité, reste la Vierge Marie. Prions par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et demandons-lui de nous obtenir la grâce de suivre Jésus de plus près. Ô Sainte Vierge Marie, aide-moi à savoir répondre avec promptitude aux appels de ton Fils, à le suivre pour le voir et l'imiter, de façon à le connaître toujours davantage, pour l'aimer plus ardemment et le servir dans mes frères et sœurs avec plus de zèle. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez toi.